Bienvenue. Aujourd'hui, nous allons aborder un phénomène très courant chez les apprenants de français, celui de comprendre la langue, parfois même très bien, mais de se sentir complètement bloqué au moment de l'oral. C'est ce que nous allons appeler aujourd'hui le paradoxe du français silencieux. Avez-vous déjà vécu cette situation frustrante? Vous regardez un film français et vous suivez l'intrigue sans problème. Vous lisez un article de journal et vous en saisissez les nuances. Mais dès qu'il s'agit de répondre à une simple question ou de formuler une phrase, c'est le trou noir. Les mots semblent se cacher. La grammaire s'embrouille et la confiance s'évapore. Si c'est votre cas, vous n'êtes absolument pas seul. Ce décalage entre la compréhension et l'expression orale est une expérience partagée par de nombreux apprenants de langue. Il y a plusieurs raisons à cela. Tout d'abord, la réception, que ce soit l'écoute ou la lecture, est une compétence passive. Votre cerveau décode l'information, mais il n'a pas besoin de produire activement du langage. C'est un peu comme reconnaître une voiture que vous avez déjà vue, comparé au fait de devoir en dessiner une de mémoire. Ensuite, l'expression orale demande une gymnastique mentale beaucoup plus complexe. Il faut non seulement récupérer le vocabulaire approprié, mais aussi l'organiser selon les règles grammaticales, conjuguer les verbes correctement et le tout en temps réel. C'est un peu comme jongler avec plusieurs balles en même temps. Et la pression de devoir le faire devant quelqu'un peut rendre l'exercice encore plus intimidant. La peur de faire des erreurs joue également un rôle majeur. On a souvent l'impression que chaque mot doit être parfait, que la grammaire doit être impeccable. Cette autocensure peut nous paralyser et nous empêche de nous lancer. Pourtant, l'erreur est une étape essentielle de l'apprentissage. C'est en se trompant qu'on apprend et qu'on progresse. Pensez aux bébés qui apprennent à parler. Ils font d'innombrables erreurs avant de maîtriser leur langue maternelle. Alors, comment surmonter ce blocage et passer du « je comprends » au « je parle ». Voici quelques pistes. Pratiquer, pratiquer, pratiquer. Cela peut sembler évident, mais la pratique régulière est la clé. Trouver des partenaires linguistiques, participer à des groupes de conversation, chaque petite interaction compte. Sortez de votre zone de confort. N'ayez pas peur de faire des erreurs. Lancez-vous, même si vous n'êtes pas sûr à 100%. La plupart des francophones seront ravis de voir vos efforts et vous corrigeront avec bienveillance. Concentrez-vous sur la communication, pas sur la perfection. L'objectif principal est de vous faire comprendre. Ne vous laissez pas paralyser par la peur de la faute. Décomposez la tâche. Commencez par des phrases simples, puis augmentez progressivement la complexité. Fixez-vous des objectifs réalisables. Immergez-vous. Continuez à écouter de la musique, des podcasts,
à regarder des films en français. L'exposition passive aide à internaliser les structures et le vocabulaire. Soyez indulgent envers vous-même. L'apprentissage d'une langue prend du temps. Ne vous découragez pas si vous ne voyez pas de progrès immédiat. Chaque effort porte ses fruits. Le chemin vers la fluidité orale peut sembler lent, surtout quand on a l'impression de stagner. Mais rappelez-vous que la compréhension est déjà une étape immense. Vous avez déjà une base solide. Maintenant, il s'agit de construire sur cette base brique par brique, conversation avec conversation. Alors, la prochaine fois que vous aurez l'opportunité de parler français, même si une petite voix vous dit de vous taire, essayez, osez. Chaque mot prononcé est une victoire. Vous n'êtes plus tout à fait le français silencieux. Vous êtes en chemin pour devenir un francophone confiant et expressif. Merci de nous avoir écoutés aujourd'hui. N'hésitez pas à partager vos propres expériences et vos astuces pour surmonter le blocage à l'oral dans les commentaires. À bientôt!